Merci. Ah, ça c'est oh, j'ai eu tellement d'affection. Oh oui, c'est une bonne journée. Vous savez, quand votre beau-père vous donne un câlin, c'est que vous savez que vous faites de quoi de bon. Et vous savez que ça va bien quand votre belle-mère a dit quelque chose de bien de vous aussi. C'est bon d'être ici. Et je sais que Christine est avec notre petite Kaylin, qui a maintenant au-dessus de 10 mois et 30 livres. Elle est bien nourrie et c'est un plaisir. Vous savez que les bébés ont leur zone de temps. Un autre horaire. Et on vient qu'on manque de sommeil. Mais d'être un parent, c'est une chose on peut toujours s'améliorer et lire beaucoup avant d'avoir un enfant, mais jusqu'à ce qu'on ait vraiment cet enfant, tout est de la théorie jusqu'à ce point-là. Et j'ai dit, je vais être le meilleur des papas. J'ai eu un bon papa et moi, je vais être un bon papa. Et il y a des journées que je pense vraiment que je suis poche. Il dit... Pasteur Dave a dit que Sammy avait de la sagesse au-delà de ses années, mais vous savez, lorsque vous avez une épouse comme moi j'ai, vous savez, lorsque vous êtes marié, vous savez, les hommes, il y a toujours une bonne épouse qui est derrière vous. Elle va vous aider à grandir dans les choses de Dieu. Alors, c'est tellement bon d'être ici. Il y a tellement de choses qui se passent présentement et j'ai un message pour vous. Et je vais vous dire que le Seigneur agit puissamment au travers du Canada et son cœur est pour cette nation et cette province surtout. Et Dieu veut agir ici, à Brossard. Il veut toucher, il veut agir dans cette église. Et vous savez même, ces 6 derniers mois, le Québec a été sur le radar du Canada. Il y a 3 mois, au Calgary, et l'église là-bas est 2000. Et l'église m'a demandé, qu'est-ce que tu ressens pour cette saison? Et je leur ai dit que je croyais que le Seigneur m'avait dit que c'est l'année pour le Québec, parce que la moisson va être ici au Québec. Même si on est de petits nombres, Dieu nous donne beaucoup de soutien. Il est là pour nous supporter. Même si on n'est pas de grand nombre, ma Bible me dit qu'il y avait ce groupe de 120 personnes qui avaient faim, qui ont fait quelque chose de bizarre. Ils se sont enfermés dans cette pièce, d'être avec pendant 50 jours, d'être là pendant avec 120 personnes ensemble, enfermés. Oh oui, imaginez-vous, 50 jours sans. La Pentecôte était 50 jours. Pouvez-vous vous imaginer passer 50 jours avec les 120 personnes ensemble? Les mêmes personnes pendant 50 jours? On vient à connaître les gens si on passe du temps ensemble pendant 50 jours. Mais ils avaient faim, Dieu les a vus, il a déversé son esprit sur eux. Et vous savez que ces 120 ont changé le monde. Alors, combien d'entre vous savez qu'ici, il y a suffisamment de personnes pour changer le monde, changer même la province, changer Brossard? Ces gens du dehors peuvent être touchés de Dieu. Et même, c'est la même chose dans toutes les églises. Tout le monde. Je vais vous dire, lorsque j'étais au Calgary avec mes amis là-bas, il y a une église de 2000 et après j'ai dit que le Seigneur veut vraiment agir au Québec et le pasteur a dit, vous savez, ça fait à toutes les semaines, ma femme et moi, nous crions envers Dieu pour la province de Québec et nous prions que Dieu ouvre les portes
et nous puissions offrir des ressources ici parce que si le Québec est en feu, le restant du Canada va être en feu. C'est des milliers de mille, mais il a un cœur pour le Québec. Et Dieu est en train de faire cela en rassemblant les nations pour cette grande moisson. Alors, du 10 au 19 du mois d'avril, nous allons amener des amis. Le Seigneur a dit ne pas faire une conférence, mais faire des réunions de réveil pendant 10 jours. Faire cela pendant 10 jours et de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Nous avons fait cela en Alberta. Nous avons fait 17 jours de réunions de réveil. Mais à la fin de cela, les gens ont été touchés de Dieu, guéris. Il y a eu des témoignages extraordinaires. Il y avait une église là de 400, mais par service, il y avait au-delà de 500 personnes. Il a fallu les mettre un peu partout dans l'église. Et c'est un bon problème. Et Dave a dit, oui, on a besoin de faire beaucoup plus que 3 jours, parce qu'on doit créer une atmosphère de réveil. Vous savez, l'histoire du prophète qui a dit au roi de frapper la terre, et il a frappé 3 fois. Et le prophète lui a dit, si tu avais frappé plus de 4-5 fois, tu aurais vraiment anéanti l'ennemi. Alors, on a besoin de faire ça. Alors, nous allons amener un ami qui s'appelle Sean Bolts. Je lui ai donné une parole il y a peut-être 1 an et demi. Et je lui ai dit qu'il avait l'onction des prophètes, les anciens prophètes. Vous connaissez William Branham? Et cette saison, l'onction de William Branham était sur lui. Et c'est que l'ange de l'Éternel allait lui dire les secrets du cœur des gens. Et depuis ce temps-là, il opère dans cette onction de William Branham. Vous savez, lorsque vous allez en Corée, vous ne savez pas le nom des personnes, ne savez pas comment les prononcer, mais c'est parce que c'est leurs noms qui sont mis là sur un écran. On les écrit et Dieu révèle les secrets des cœurs. Et ces gens viennent en avant et ils sont touchés de la part de Dieu. Il reçoit des noms, des adresses, des dates de naissance. Et il a demandé au Seigneur pourquoi. Et le Seigneur a dit, parce que c'est ce que les gens aiment le plus. Et il a dit, dans ces jours-ci, je suis en train d'activer ce don de l'amour, parce qu'il n'y a pas de défense envers l'amour. Il n'y a rien qui vient contre l'amour. Il n'y a pas. Nous avons un autre homme qui s'appelle Jeremy Nelson qui va venir. Les deux vont nous accompagner, venir. Il opère dans les signes et les prodiges au travers du monde. Jeremy m'a appelé il y a 2 semaines et il y a eu 1000 décisions pour le Seigneur dans un auditorium de 5000 personnes. Oui, nous voulons voir Dieu agir. Alors, avril 10 au 19, nous allons faire les réunions ici. Alors, préparez-vous. Si vous avez un siège déjà ici, préparez-vous pour le perdre. Et la raison, c'est parce que je sais que lorsque Dieu apparaît, les gens ont soif et faim de Dieu. Nous avons reçu des appels des gens des États et de même l'Ontario pour des gens qui veulent être ici. Et il y a même ce pasteur de Calgary qui a dit qu'il veut amener une équipe pour venir ici durant ce temps, pour servir le corps de Christ et servir durant ces réunions. Vous savez, on a tous besoin de l'aide. Et on a besoin les uns des autres. Et Dieu est en train de nous rassembler ensemble pour un temps comme celui-ci. Alors, ma parole pour vous en 2015, c'est que les choses vont être différentes, dites différentes de ce que vous pensez, mais ça va être beaucoup plus grand que vous vous attendez. Parce que le réveil est toujours différent de ce qu'on pense, mais ça va être beaucoup plus grand que nous nous attendons.
Alors je crois que cette année, nous avons des yeux pour voir. Et je vais parler aujourd'hui, je vais partager sur surmonter le découragement parce que le Seigneur veut enlever cet esprit de découragement sur nous. Et j'aimerais qu'on fasse ceci, qu'on ferme nos yeux et qu'on prie ensemble parce que je crois que Jésus est dans ce lieu. Il veut toucher nos cœurs. Il veut nous briser. J'aime le mois de décembre. C'est le temps de Noël. Il y a de la musique. C'est dommage qu'il y a beaucoup de neige. Mais Père, nous te remercions pour cette journée merveilleuse. Seigneur, tu es bon. Et nous nous rappelons de ta bonté. Et nous te remercions, Jésus. Qu'importe ce qui se passe, tu es bon. Et c'est un pilier dans nos vies, Seigneur, de savoir que tu es bon. De savoir que tu peux prendre n'importe quelle situation et la tourner en bien. Et nous te remercions, Père, ce matin, que tu regardes cet endroit avec des yeux qui ont soin de nous, parce que tu veux toucher notre âme. Et tu as fait pour nous que nous puissions vraiment rentrer dans cet appel que tu as pour nous. Beaucoup plus pour nous. Tu es désespéré pour nous de vraiment devenir tout ce que tu as en vue pour nous. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir ce matin, recevoir ta parole. Ne nous laisse pas être des victimes du découragement, des victimes de nos circonstances, mais Dieu, nous voulons regarder à toi, regarder vers toi, et nous voulons voir le salut du Seigneur. Nous voulons regarder et voir. Alors nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir et d'enlever les écailles, Seigneur, de découragement, que tu es pour nous plus que nous avons de personnes contre nous, que tu vas préparer un chemin qui est au-delà de ce que nous pouvons nous attendre. Alors aujourd'hui, nous nous tenons par la foi, croyant que nous allons voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, si vous avez votre Bible, tournez avec moi à Zacharie 9, verset 12. J'étais déjà là. Je vais le lire. J'aimerais partager de surmonter le découragement parce que il y a un mois, j'ai jamais eu ceci, mais j'avais cette vision, je ne sais pas si c'était une vision ou que je voyais ou que j'ai vu Jésus dans ma chambre. Et encore, je ne peux pas vous dire si c'était une vision ou si c'était réel, mais il m'a donné une parole pour cette saison, pour préparer les gens du Canada que nous sommes dans un nouveau temps, un temps nouveau. Et il a dit, je veux relâcher les prisonniers de l'espérance. Je veux les libérer et je veux enlever le découragement de mon peuple. Parce que le découragement est une des plus grandes armes qui empêche le peuple de Dieu d'aller de l'avant. Et le découragement ouvre des portes pour l'ennemi viennent nous enlever, nous voler ce qui nous appartient. Alors j'ai ressenti que le Seigneur a dit, nous devons dans ce temps-ci fermer les portes au découragement, parce que je ne vous appelle pas seulement d'être restaurés, mais de restaurer les autres. Merci Seigneur pour la restauration. Nous allons avoir le ministère plus tard, parce que j'aime quand Dieu parle. Mais je veux dire ceci, c'est qu'il doit en venir à un point de pas seulement d'être restauré, mais c'est de permettre que cette porte soit fermée pour que maintenant que nous soyons restaurés, nous pouvons maintenant aider les autres, restaurer les autres. Lorsque nous recevons la guérison, je suis tannée de voir les gens qui reçoivent la guérison et qu'ils en restent là. Lorsqu'on voit Dieu agir puissamment, avec des miracles et des signes et des prodiges, mais l'ennemi vient voler cette guérison et vient enlever ce miracle. Mais on a besoin de dire, je ne veux pas seulement recevoir pour mon corps, mais je veux voir les autres être libérés de toute douleur, toute maladie. Alors Zacharie dit dans chapitre 9 et 12. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance.
aujourd'hui encore, une chose que j'aime, c'est que nous servons un Dieu qui agit maintenant. Pas demain. C'est facile à dire demain. Je veux prophétiser aujourd'hui que Dieu va agir aujourd'hui. Maintenant. On peut lire ce que Jésus dit à travers tout l'Évangile. Jésus dit toujours « maintenant ». Donc, aujourd'hui encore, je le déclare. Combien d'entre vous déclarent aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je le déclare, je le rendrai, je te rendrai le double. Vous savez, vous connaissez Tim Horton qui donne en double? Combien d'entre vous savez que Dieu vous donne en double? Et double pour le trône. Double de quoi? Double. Double des choses qu'on vous a volées. Aujourd'hui, je vais restaurer le double. Je vais vous restaurer le double. Combien d'entre vous ont été volés? Aujourd'hui, Dieu déclare, je vous restaure le double. Il va restaurer. Mais pour quelques-uns d'entre nous, il y a eu quelque chose par rapport à l'espérance. Parce que Dieu veut restaurer le double. Et il y a plusieurs d'entre vous qui sont prisonniers de l'espérance. C'est un endroit où la réalité de ce que vous avez, la réalité que vous vivez n'est pas vraiment la réalité que vous avez à l'intérieur de vous. C'est le rêve que vous avez en dedans de vous qui est si grand, mais rien autour de vous se réalise. Et vous regardez autour de vous, mais vous avez une vision. Vous savez que votre vision est beaucoup plus grande que ce que vous vivez. Mais merci Seigneur pour tout ce que nous faisons. Mais chacun de nous, nous avons cette vision. Nous avons ce rêve. Il doit y avoir plus. Je regarde cette région. Vous savez, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez de s'asseoir dans les bancs d'église. C'est pour ça que j'aime cette église. C'est pas seulement une église, parce que c'est un centre apostolique. C'est un endroit où Dieu va apparaître et rester. Il va être là tous les jours de la semaine. Et Dieu va agir sur cette province. Et Dieu va travailler dans nos vies. Mais pour nous, il y a une tension. Il y a une tension, vous savez, parce que nous, là où David a dit, je ne croyais pas que Dieu serait là dans la terre des vivants. Mais vous savez, il y en a beaucoup de nous qui seraient comme ça. Combien d'entre nous ont déjà eu une parole de finance? J'aime les paroles que je reçois pour les finances. Vous savez, ça prend de l'argent pour faire les choses de Dieu. Parce qu'il y a des bâtisses que Dieu veut, il veut que ça lui appartienne. Alors moi, j'aime ça. Je me rappelle la première fois que j'ai eu une parole concernant les finances. Et j'ai dit à mon père, regarde, j'ai dit, j'ai eu une parole. Oui, le Seigneur va me bénir et c'est comme ça que j'ai vu Dieu. J'ai dit au Seigneur, vous pensez que lorsque vous recevez une parole prophétique, ça va arriver tout de suite. Mais ça n'arrive pas tout de suite, parfois. Et ça n'arrive pas la semaine suivante. Alors, on dit, Seigneur, est-ce que tu as eu le petit avis? J'ai regardé l'auto. J'ai même eu la carte du gars, sa carte d'affaires, parce que vous savez, quand on a une carte d'affaires, on est sérieux. Puis là, la prochaine semaine passe, et puis là, le Seigneur nous donne encore une parole sur les finances. Oh Seigneur, tu t'es rappelé de cette parole. Puis là, un autre mois, 3 mois passent. Et puis là, on reçoit une autre parole sur les finances. Mais là, c'est plus excitant. Merci Seigneur pour cette parole. Merci. Puis là, 1 an, 2 ans passent. Oui, il y en a d'entre vous que Dieu vous appelle à aller aux nations et ça fait 20 ans que vous attendez.
Et vous vous demandez, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Puis là, vous recevez une autre parole sur les nations, une autre parole sur l'argent. Puis là, vous commencez à dire, regardez, oh, vous savez qu'est-ce que vous faites? Là, on crie à Dieu, puis on dit, Seigneur, montre-moi l'argent. Oui, combien d'entre vous pensez ça? J'aime ce que je reçois, mais c'est pas assez de recevoir des paroles prophétiques. C'est pas assez de recevoir des paroles pour aller envers les nations. On devrait aller envers les nations, oui. Amen. Oui, je sais, c'est le timing du Seigneur. Mais je veux pas arriver devant le Seigneur et dire, regarde, Seigneur, c'est ça tes paroles prophétiques. J'ai tout fait ce que je croyais faire. J'ai dit à mes amis, je l'ai déclaré. Mais là, le Seigneur va dire, oui, mais qu'est-ce que ça fait pour moi? Non, on est des prisonniers de l'espérance. Parce qu'on ressent qu'on a reçu toutes ces paroles, mais on est pris dans une situation qui n'a pas l'air du tout comme je pensais que ça aurait l'air. Vous savez, une des personnes préférées de la Bible, c'est David. Combien d'entre vous aimez David? Ils disent que David était une des deux personnes qui est aimée le plus dans la Bible. Les 2 personnes aimées le plus dans la Bible, savez-vous que Jésus n'est pas numéro 1 ni numéro 2? Non, jetez-moi pas des pierres. Je vais vous dire pourquoi. Voulez-vous savoir? Pourquoi est-ce que on va vers certaines personnes? Ils disent Pierre. Et ils disent, alors c'est Pierre et David. Savez-vous pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils sont les plus humains. Pourquoi est-ce que les gens aiment David? Parce qu'ils voient son humanité. Parce qu'ils font des erreurs. Allez, c'est pourquoi est-ce qu'on aime David tellement? Parce que le gars, il a tué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû, mais Dieu a dit, c'est un homme après mon cœur. Vous savez pourquoi j'aime David tellement? C'est que dans le milieu de toutes ces choses, qu'il fait des erreurs, Dieu l'a aimé en dépit de cela. Dieu avait un plan pour lui. Il y a quelque chose de David que on peut apprendre une leçon de David. 1 Samuel, chapitre 27. Et on voit là, je vais vous donner une petite historique de David. Combien d'entre vous savez qu'il était berger? Il était oint. Il a été oint de Samuel. Mais si moi j'étais un fils, je vais vous dire, si j'étais dans ses chaussures, et que lorsque le prophète est venu, j'ai été mis de côté, mais que là, le prophète, il dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et puis que là, mon père vient me chercher, puis que là, le prophète dit, c'est celui-là, vous pouvez monter d'une coche. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est d'aller de berger à un roi. On est excité de voir l'économie, d'avoir une hausse de salaire ou une promotion dans notre travail. Mais lui, il était berger. Il était avec des brebis qui sentaient pas bon. Et il a été promu à être roi d'Israël. Roi. Pouvez-vous imaginer? Si quelqu'un viendrait vous dire, vous allez être premier ministre du Canada, puis vous travaillez au McDo. Oui, gloire à Dieu. Il y a toujours des expériences de vie. Mais savez-vous, ça peut être vraiment une promotion. J'ai plus besoin de faire des hamburgers. Mais quelqu'un pourra faire des hamburgers pour moi dans ma maison. Et là, David, il n'aura plus besoin de penser à ses brebis. Pouvez-vous vous imaginer que là, il pense, oui, peut-être, il retourne à être un berger, mais il sait qu'un jour, il va être roi.
il peut rêver comment ça va fonctionner, ça. Et puis là, il rêve avec Dieu. Mais la Bible dit là, dans chapitre 27, pour vous donner le contexte de la vie de David, il a tué Goliath, il a été pris avec Saül, le roi, il a marié sa fille, il a été futur leader, qu'on a mis David futur leader sur les Time Magazine. Mais là, son beau-père, oh, gloire à Dieu que mon beau-père n'est pas comme ça. Il essaye de le tuer. Pouvez-vous vous imaginer d'être loin pour être un roi, mais que là, votre famille, votre belle famille essaye de vous avoir, de vous tuer? Oh, il y a des personnes qui pensent, oh, cette personne elle dit des mauvaises choses de vous. Puis là, vous vous plaignez. Mais celui-là, David, on a voulu le tuer. On l'a menacé. Quelqu'un qui essaye de lui lancer un javelot, qui veut le tuer, l'anéantir. Mais dans le contexte de chapitre 27, ça dit que David, là, il fuyait pendant 10 ans, il courait. Il était fugitif, mais il tenait toujours à cette promesse qu'un jour, il serait un roi. Voyez-vous la tension qui monte dans sa vie personnelle, où là, il pense pas que il monte de grade, qu'il va avoir cette promotion. La personne que vous croyez allait faire de vous un roi, vous mariez même sa fille, et dans le naturel, ça semble être bien, mais la personne qui devait vous aider à devenir roi, maintenant essaye de vous tuer. Ça, c'est la tension qu'il vit. Alors voici David et il est sur le point de briser. Chapitre 27, verset 1, ça dit. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Ça semble être bon, ça, mais il y a un défaut là-dedans. Premier défaut est ceci, c'est que David, il s'est dit à lui-même, il n'a pas dit que Dieu lui a dit ça. Combien d'entre vous ont déjà pensé, vous essayez de vous convaincre, je devrais peut-être faire ça. Combien d'entre vous savez que si c'est pas Dieu, vous devriez pas le faire? On n'a pas besoin des bonnes idées, on a besoin des idées de Dieu. Alors David se dit à lui-même, je vais périr un jour de la main de Saül. La deuxième chose qu'il dit, c'est, il n'y a rien de mieux que pour moi que de fuir. Il n'y a rien de mieux pour moi à faire. Tu es découragé. Et vous pensez, tu commences à te parler à toi-même. Moi, mon Église, elle fait pas, mon Église, ce qu'elle devrait faire. Il n'y a rien de mieux pour moi que de quitter mon Église. Je vais vous dire, il n'y a pas d'église parfaite. Je vais vous dire une autre chose. Ma famille aussi, elle va pas de la façon la façon que je voudrais. On fait ça tout le temps. C'est de penser des choses comme ça. Ma femme, elle fait pas tout ce que je voudrais qu'elle fasse. Fait que là, je vais m'en aller. Ça, on fait ça dans nos relations souvent. J'aime pas cette personne. Alors là, je vais mettre parce que là, je vais aller de bonne heure à l'église parce que je veux pas la voir, cette personne. C'est votre faute. Parce que vous avez prié, Seigneur, augmente mon amour. La personne que vous n'aimez pas, mais là, le Seigneur va vous amener à vivre, aimer cette personne. Là, vous essayez de venir de bonne heure, ils viennent de bonne heure. Vous essayez de venir plus tard, ils arrivent plus tard. Puis là, au service de Noël, vous devez vous asseoir avec lui ou avec elle. Puis là, David est en train de dire, il n'y a rien de mieux pour moi. Rien de mieux pour moi. Combien de fois on dit cela? Peut-être, je suis pas appelé à faire ça.
peut-être il n'y a rien de mieux pour moi à faire que de ralentir. Peut-être je devrais arrêter d'aller là, d'aller à ces églises, d'aller à l'église ou d'aller à ces conférences, parce que j'ai déjà fait ça. Et c'est facile de donner des excuses, parce que ça renforce notre découragement, parce que tout est négatif lorsque vous avez les lunettes de découragement. La troisième chose que David dit est ceci. Alors Saul il dit, Saul va se désespérer de moi et puis il ne me cherchera plus. Puis là, je pourrais m'évader. Je pourrais vraiment fuir de sa main. Je serais plus sous sa main. Vous savez, lorsqu'on est découragé, on dit des choses pareilles. À cause de découragement, les personnes avec qui on travaillait, les personnes avec qui on marchait ensemble, on n'est plus ensemble. Mais parfois, on a besoin de voir la monnaie courante qui est de notre vie. Parce que David est découragé, là. Et puis, il fait des choix. Et 1 Samuel 27, ça dit, là, il va vers les Philistins et il décide de faire un deal avec eux. On ne peut pas faire un deal avec l'ennemi sans se faire brûler. Mais je vais vous dire, mes amis, souvent, on a des « je te dois », vous savez, il nous doit. C'est les petits renards qui viennent ruiner la vigne. Ce sont les compromis qu'on fait, des pensées qui viennent dans nos esprits. Ah, je pourrais juste écouter là, ok, je veux pas prier. Je veux pas être en relation avec cette personne-là parce que j'ai essayé, souvent ça n'a pas fonctionné et ça semble bien. Mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'on ouvre des portes pour l'ennemi afin qu'il vienne et puisse saboter ce que Dieu essaie de faire dans nos vies. Alors la Bible dit que David va avec les Philistins et il fait un pacte avec les ennemis. Et il y a un mot qui veut dire forteresse. Ziklag. Ziplag. Ziklag. Et parfois, ça peut nous donner un sentiment de sécurité qui est pas vrai. Une fausse sécurité. Combien d'entre vous savez que Dieu appuie toujours ses promesses? Quand David a reçu une parole, qu'est-ce que Caleb a fait quand il avait 80 ans? Il était assez fort pour prendre la montagne. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? C'est grâce à la parole prophétique qu'il avait reçue. Et il l'avait reçue quand il avait 40 ans. Et grâce à cette parole, ça lui a donné la force. Parce que la parole de l'Éternel ne revient pas sans effet. Lorsque vous recevez une parole, tenez bon, parce que Dieu ne va jamais vous abandonner. Il va toujours il va être fidèle pour la réaliser. Alors, David est là, il ne réalise pas qu'il a fait un pacte avec l'ennemi. Dieu a donné la liberté. Dieu a dit, tu vas être roi. Et à cause qu'il a reçu cette parole, il n'y avait aucun démon ou personne sur la terre qui pouvait empêcher ça d'arriver. Mais la seule manière que David pouvait devenir dans le trouble, c'est si il abandonnait. La seule manière de permettre à l'ennemi de venir nous voler, c'est si on permet au découragement d'ouvrir des portes qui nous amènent à des endroits où on ne voudrait pas.
vous êtes protégés par la parole de Dieu parce que la Bible dit que sa parole ne revient pas sans effet. Alors parfois vous avez des paroles de l'Éternel et je vous le dis, vous êtes protégés par cette parole, par ces paroles. Vous avez eu des paroles sur votre famille. N'abandonnez pas votre famille parce que vos enfants sont protégés par cette parole. Sa parole ne revient pas sans effet. Dieu cherche toujours des gens pour faire un partenariat avec lui. Alors, au début, David s'en va à Tidlag, dans le territoire ennemi, il bâtit cette ville. Il y a des familles dans cette ville. Pouvez-vous imaginer, pour la première fois, les gens de cette ville se sentent en sécurité, mais regardez 1 Samuel 30. Lorsqu'on fait un pacte avec l'ennemi, on est toujours brûlé. 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tidlag avec ses gens, regardez ces mots. À ce moment-là, c'est le moment où l'ennemi est venu réclamer ce que David lui devait. Donc, lorsque David arriva le 3e jour à Tidlag avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tidlag. Ils avaient détruit et brûlé Tidlag. Comme je vous dis, chaque fois qu'on fait un pacte avec l'ennemi, on peut être brûlé. Et là, l'ennemi a brûlé la ville. Verset 2, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam et Jezréel, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais il était découragé. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David a repris des forces dans le Seigneur. Alors voici la situation. David revient à sa ville, sa forteresse, sa place de refuge, et il la retrouve brûlée. Il ne reste plus rien. Même les femmes et les enfants ont été amenés captifs ailleurs. C'est une chose de perdre ses possessions, mais c'est une autre de perdre sa famille et ses enfants. Vous savez, j'ai prié pour des milliers de parents et qui me disent, pourriez-vous prier pour mes enfants, ils ne servent pas le Seigneur. Comment d'entre vous savez qu'un homme donnerait toutes ses possessions pour être certain que sa famille est en bon terme avec Dieu? David avait ses hommes avec lui, qui servaient avec lui, qui donneraient leur vie pour lui. Et là, ils n'ont plus rien. Tous ces hommes qui étaient les frères de David, là, qui étaient proches comme des frères, étaient tellement amers qu'ils voulaient lapider David. Vous savez, dans l'armée, j'ai un ami qui a servi en Afghanistan. Il rencontre encore ses frères d'armes parce qu'il y a un lien qui se crée dans la guerre tellement fort. Alors, pouvez-vous imaginer David avec ces hommes-là qu'il a bâti une armée, et là, cette armée qui veut se tourner contre lui. Donc, David avait tout perdu dans le naturel. La ville, les femmes, les enfants et même la fidélité de son armée. Alors, il avait 2 choix. Il pourrait regarder à ses circonstances et être dicté par elles, ou il pourrait regarder à l'intérieur de lui et trouver Dieu.
Combien d'entre vous savez que l'ennemi peut prendre tout dans le naturel, mais il ne peut pas prendre Dieu en vous? Il peut prendre vos finances, vos enfants, vos possessions dans le naturel, mais il ne peut pas enlever votre relation avec Dieu. Il ne peut pas reprendre non plus les paroles que Dieu a parlées sur vous. Alors David a pris une décision. Il a regardé cette forteresse et il a regardé la relation avec Dieu qu'il avait dans son cœur. Alors, lorsque vous avez un découragement, par exemple, face à cause de la pauvreté ou de la mort, ou la chose qu'on peut faire, on peut regarder à l'intérieur de nous et trouver que Dieu est là. Et la parole dit que David s'est fortifié en Dieu et il a trouvé la force dans sa relation avec Dieu. Et de cet endroit, il a été capable d'entendre la parole de Dieu. Combien d'entre vous savez que c'est difficile d'entendre Dieu parler lorsqu'on est découragé? Mais oui, David, dans toute cette opposition, a trouvé la force dans le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit ceci: poursuis, reprends tout. Et nous savons l'histoire. Ils avaient cette parole de l'Éternel: poursuis, reprends et restaure tout ce que tu avais. Pas juste tes enfants, des finances, mais tout. Sans que rien ne manque et que rien ne soit brisé. Et ça, c'est grâce à la bonté de Dieu. Il y a environ 1 an et demi, j'étais dans une conférence. Et je vais essayer de ne pas pleurer, là. Vous savez, devenir père, ça m'a changé un peu. Donc, on prenait une offrande. Et ma femme et moi, on a un ministère qui est joué pour la vie, pour soutenir les jeunes par le sport. Tous les profits vont pour les enfants à risque. Nous avons tellement un cœur pour rescaper les enfants du trafic humain, de l'esclavage. Chaque enfant a le droit d'être un enfant. Alors, on prenait donc une offrande pour ce ministère. À chaque fois, on aime prier sur l'offrande, ma femme et moi, parce que c'est un privilège de recevoir des dons du corps de Christ. Mais il y avait cette offrande particulière. Je me rappelle, c'était 12 $. Mais je pouvais sentir que cette femme avait pleuré parce qu'il y avait des larmes sur cette enveloppe. Elle a mis une note sur le verso de l'enveloppe. Elle a dit: Samuel, je veux faire cette offrande parce que j'ai une fille qui, il y a 2 ans, est allée à Vancouver. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle a été prise dans un réseau de prostitution. Je ne peux pas la retrouver, je ne sais pas où elle est. Ça me déchire à l'intérieur. Parce que je ne sais pas où est ma fille. La police a dit qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient m'aider. Ils ne savent pas où elle est. Mais ils ont dit, les chances sont grandes qu'il va falloir la laisser aller. Il y avait cette femme, donc, qui avait son enfant qui était perdu. Je me rappelle que la nuit et le soir d'après, elle est venue me voir.
Elle a dit, c'est moi qui ai donné cette offrande de 12 $. Tout en moi disait, Dieu, je ne sais pas si j'ai la foi. Parce que j'ai vu beaucoup de miracles, mais ça, c'est une situation où il y a une fille qui est perdue. Et je voulais pas dire un simple Dieu te bénisse, parce que je pense pas que ça allait atteindre un niveau d'encouragement. Alors j'ai prié, j'ai peut-être juste dit 10 mots parce que je pleurais. On s'est serré dans les bras et tout en moi disait, mon Dieu Seigneur, est-ce que cette prière a vraiment été efficace? Et il y a 6 mois qui se sont écoulés. Et je revois cette femme qui avait cette fille, sa fille unique. Et elle avait des larmes de joie. Elle a dit, Samuel, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. C'est ma fille. Son nom est Rebecca. Et j'ai rencontré cette jeune femme merveilleuse qui est maintenant à l'école du ministère. Elle a dit, mon copain a fait que je suis devenue droguée à la cocaïne et je savais pas comment m'en sortir. Elle a dit, un jour, je me suis réveillée et j'ai entendu la voix de Jésus qui a dit, c'est la dernière journée que tu passes ici, je vais te sortir de là. Et elle a dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a donné, il y a un étranger qui m'a donné assez d'argent pour sortir, prendre l'autobus, aller à Edmonton. Elle dit, je savais pas quoi faire, mais j'ai entendu la voix qui disait, va à la station de police, dis-leur qui tu es, tu vas trouver ta mère. Elle est allée à la station de police et elle a dit, je sais pas s'il y a un avis de recherche pour moi, mais je suis Rebecca. Et sa mère l'avait mis sur cette liste-là. Alors, pour la première fois ce soir-là, le même jour, la mère et la fille se sont retrouvées. Alors, elle a donné sa vie au Seigneur cette soirée-là même. Et la dépendance à la drogue a été défaite cette journée-là instantanément. Et elle a poursuivi son chemin. Elle est à l'école de ministère maintenant. Vous savez, les amis, des histoires comme ça me restaure l'espérance. On ne peut pas arrêter la main de Dieu. La seule manière, c'est le découragement. Le découragement entache notre raisonnement. Dieu veut purger ce découragement qui nous rend incrédules. Dieu est ici aujourd'hui. Jésus est ici. Il veut vous toucher. Alors, pour certains d'entre vous, il veut juste tenir votre main et dire que tout va être correct. Nous allons poursuivre et nous allons recouvrer et restaurer tout. Amen. C'est un bon jour. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, voici ce que j'aimerais qu'on fasse. Si vous vous êtes senti un peu découragé, vous savez, c'est un endroit sécure ici. Si vous avez eu de l'espérance qui a été détournée, c'est correct. C'est pour ça qu'on aime tant les personnages bibliques comme David et Pierre, parce qu'ils sont humains. À David, il a dit, voici un homme selon mon cœur, parce qu'il n'a pas abandonné, peu importe la situation. Même s'il a pris des détours, Dieu l'a ramené sur le droit chemin. Dieu agit encore aujourd'hui. Alors, si vous avez été atteint de découragement, j'aimerais que vous vous leviez aujourd'hui. Tu veux continuer?
Je ne sais pas si on peut avoir nos guitaristes. Voici ce que j'aimerais qu'on fasse. Vous êtes senti découragé. Levez la main comme si vous receviez un cadeau. Parce que vous savez, c'est la période de Noël. J'aime les cadeaux et je crois que Jésus veut vous donner un cadeau. Il est le meilleur donateur de cadeaux. Alors, peut-être que certains ont besoin d'une vision pour leur famille. Vous voulez avoir l'encouragement que Dieu agit pour votre famille de manière que vous le savez. Peut-être pas. Certains d'entre vous avaient besoin d'encouragement pour les finances ou la santé. Mais j'aimerais aujourd'hui briser le découragement qui empêche cette espérance de venir. Alors, étendez vos mains vers l'avant. Père, nous savons que tu es ici. Jésus, nous savons que tu es ici avec nous et tu veux toucher nos cœurs aujourd'hui. Tu veux purger tout découragement. Seigneur, nous savons que nous avons du découragement. On a eu l'espérance qui a été reportée. Parfois, certains d'entre nous peuvent être même en colère ou amers. Mais Seigneur, nous sommes là devant toi aujourd'hui. Et nous te donnons notre cœur qui a été blessé. Père, nous te demandons de guérir nos cœurs. Que tu puisses enlever l'amertume, la colère, le découragement, l'espérance qui a été reportée. Seigneur, guéris nos cœurs parce qu'on veut plus de cette douleur. Dieu, on veut être guéri. On veut avoir ce cœur plein que Jésus a promis, qu'il a dit qu'il nous donnerait la vie et la vie en abondance. Et nous savons que ça commence par notre cœur. Alors, Père, j'aimerais te remercier pour ta puissance de guérison sur la vie et le cœur des gens aujourd'hui. Touche chaque cœur. Touche chaque cœur qui se sent découragé aujourd'hui. Chaque cœur qui dit, mais à quoi ça sert? Dieu, je te remercie que tu as été créé. Tu nous as créés pour un temps comme ça, qu'il n'y a personne comme toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Jésus, nous te remercions pour la guérison des cœurs. Je prie que Dieu puisse éteindre la voix du découragement. Parce que je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des pensées de découragement et elles ne sont pas vos pensées. Ce sont des paroles de l'ennemi qui essaient d'entrer. Parce que le diable est un menteur. Alors nous éteignons et nous mettons un terme aux mensonges de l'ennemi aujourd'hui. Toutes ces paroles de l'ennemi qui dit « j'ai pas assez de ressources, ça ne va jamais changer ». Seigneur, nous disons aujourd'hui, notre espérance et notre confiance est en toi aujourd'hui. Chaque voix qui n'est pas la voix du Père est rendue silencieuse dans le nom de Jésus aujourd'hui. Et nous brisons la puissance de tous ces mensonges aujourd'hui. Et nous relâchons la voix du Père qui dit, tu peux tout faire. Toute chose en Jésus, en Christ qui te fortifie. Qu'il y a plus que suffisant, que j'ai pourvu guérison pour ton corps. Je t'ai donné une destinée, un plan qui est au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Et je suis avec toi où tu iras. Tu n'es pas seul aujourd'hui, ni jamais. Vous savez, vous n'êtes pas stupide, vous êtes intelligent. Dieu veut briser ce joug que vous avez cru à ce mensonge que vous n'étiez pas intelligent. Certains d'entre vous aussi, vous vous débattez avec
votre apparence. Vous vous êtes découragé. Vous avez essayé de devenir plus en santé, mais ça n'a pas fonctionné. Vous êtes découragé à propos de votre poids ou de votre santé. Mais je vous le dis, aujourd'hui, vous pouvez toutes choses en Christ. Dieu peut toucher votre corps. Certains d'entre vous ont besoin d'une guérison pour leur thyroïde aujourd'hui. Recevez-la. Je vois aussi des places d'affaires. Il y a des gens ici qui ont voulu partir une entreprise, mais ont été découragés. Mais je vous donne, par Dieu, des nouvelles connexions, des nouvelles avenues, des nouvelles portes que vous ne connaissiez pas avant. Et je prie pour cette Église, pour ce peuple. Votre plus grand temps est maintenant. Les meilleures années sont à venir. À partir de maintenant, cette maison va voir le réveil, le renouveau spirituel. Cette parole, cette onction apostolique, relâchée, elle est relâchée aujourd'hui, qui va couvrir toute la région. Seigneur, je te remercie pour mon beau-père, apôtre David. Dieu, pour les choses que tu lui as promis. Ça reste vrai aujourd'hui. Et Père, nous te remercions pour les ressources, pour les portes que tu ouvres, pour les paroles que tu lui as dites et les promesses que tu lui as faites. Elles vont se réaliser. Elles peuvent avoir l'air différentes. Peut-être que ça va être pas exactement les mêmes gens, mais ça va être la même vision. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Je te remercie pour l'équipe de leadership ici, apôtre David et sa femme Cathy. Seigneur, je te remercie de l'onction fraîche qui arrive sur l'enseignement, sur les sermons. Seigneur, je te remercie pour la moisson que je vois. Je vois les disciples. Il va y avoir une multiplication en saison. Et ceux qui sont ici, dans cette maison, soyez prêts pour la moisson. Vous allez vous demander comment est-ce qu'ils sont arrivés ici. Je vais vous dire la réponse, c'est Dieu. Seigneur, tu es bon. Est-ce qu'on peut faire encore une dernière chose, une dernière prière? J'aimerais faire une prière corporative. Une dernière fois, juste lever nos mains au Seigneur. Je voudrais juste prier une bénédiction sur vous aujourd'hui. Que vous allez quitter cet endroit aujourd'hui, sachant que Jésus est avec vous et qu'il va avoir encore une plus grande sensation de sa présence comme jamais auparavant. Jésus, nous te remercions pour ce beau dimanche. C'est une bonne journée pour être à l'Église. Un bon temps pour parler de toi. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te louer. Nous te remercions, Jésus, maintenant, que tu es tellement bon et que on va laisser cet endroit changer de gloire en gloire. Merci d'augmenter le sentiment de ta présence et qu'on puisse quitter cet endroit avec la réalisation profonde que tu es avec nous, que tu désires être notre meilleur ami. En toutes circonstances, tu es là. Que tu veux nous connaître plus, que nous voulons te connaître plus. Alors, Seigneur, je bénis ma famille qui est ici aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette saison et aussi l'année qui vient. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.